Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager les petites différences que j'ai eu à noter entre une routine pour cheveux crépus et une routine pour cheveux défrisés. Parce que oui, je suis passée par des cheveux crépus pendant de longues années pour te dire, je pense que de 2014 à 2022, voilà, tu peux faire le calcul, je pense que ça fait 8 ans par là. Et voilà, donc du coup, maintenant que je suis dans cette nouvelle phase-là, vraiment au tout début, je fais encore mes petits balbutiements dans les routines pour cheveux défrisés, bah, je peux déjà te dire que j'ai eu à noter quelques petites différences. Quoique, après, les routines en soi, c'est pas comme si ça change de ouf, en tout cas pour ce qui concerne les produits, quoi d'autre encore? Ce que tu dois utiliser aussi pour, euh, pour manipuler tes cheveux, bah, il n'y a pas trop de grandes différences. Après, maintenant, voilà, il y a quand même des différences et c'est justement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Mais avant ça, n'hésite pas déjà à t'abonner à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous. Vous regardez mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, abonnez-vous et puis n'hésitez pas aussi à me lâcher un commentaire, un like et à partager ma vidéo à votre entourage, à toutes celles et ceux qui pourraient être intéressés par les vidéos que je fais. Donc, allons-y tout de suite. Alors, déjà, première des choses qui changeait vraiment, je pense que c'est la plus importante, c'est le temps de démêlage que je prends pour mes cheveux. Donc, à présent que j'ai les cheveux défrisés, le démêlage prend beaucoup moins de temps. Si je dois faire une comparaison, là maintenant, c'est que comment dire? La première fois, pour moi, c'était bizarre. C'était bizarre d'avoir mes cheveux démêlés en 5 minutes. Franchement, hein, c'est 5 minutes. En tout cas, quand tu utilises un peigne ou alors une brosse, ça va super vite. Chose qui était différente par rapport à quand j'avais les cheveux crépus, c'est que pour te démêler les cheveux avec un peigne, ça peut te prendre si vraiment tu veux bien faire la chose, si tu veux éviter d'avoir de la casse inutile et tout, le temps déjà que tu sépares les cheveux, tout ça, tu vois que après, à la fin de ton démêlage, tu y as passé pratiquement 20 à 30 minutes et ça c'est quand tu utilises une brosse ou une peigne. Maintenant, quand tu veux le faire au doigt, est-ce qu'il faut que je le dise parce que c'est vraiment hallucinant. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui disent toujours franchement j'ai la flemme de mes cheveux et tout. Mais en soi c'est parce que bon, si tu veux vraiment le faire bien et en plus le faire en utilisant tes doigts pour démêler tes cheveux, ça va te prendre énormément de temps parce que tu pourrais y passer facilement 40 à 1 heure de temps juste pour démêler tes cheveux. Maintenant, ça dépend de la longueur que tu as. De la longueur que tu as sur ta tête. Il y en a qui mettent un film, voilà quoi, qui mettent un film pour passer du temps. Alors que là, pour moi, c'est vraiment rapide quoi, c'est 5 minutes. Après, maintenant, il faut dire que j'ai pas encore essayé le démêlage au doigt avec mes cheveux défrisés. Et dans tous les cas, les doigts, ils passent vraiment assez facilement dans les cheveux, quoi. Donc voilà, c'est ça, quoi. Je prends le peigne et c'est une, deux, tu vois, c'est maxi 5 fois. Et puis le peigne, il te passe de la racine jusqu'au pointon. Franchement, c'est pas un point négligeable. Maintenant, en ce qui concerne les produits, j'avais déjà commencé à vous en parler. Les produits en soi, ils changent pas trop, quoi. Les femmes aux cheveux crépus et les femmes aux cheveux défrisés utilisent pratiquement les mêmes produits. Après, ce que j'ai remarqué par rapport aux vidéos que j'ai vues, c'est que il y a des marques qui sont vraiment privilégiées pour les femmes qui ont les cheveux défrisés. Parce que quand moi je regardais les vidéos, il y en avait plusieurs qui utilisaient vraiment les produits ORS. Donc voilà, c'est une gamme qui est vraiment spécialisée, qui fait les pots de défrisants et tout et tout. Mais pour te dire vrai, sinon tout ce qui est tout le reste là, les masques protéinés, les masques hydratants, les leave-in conditioner, tout ce que tu veux, les huiles, c'est la même chose, on utilise toute la même chose. Maintenant, ce qui change c'est la quantité. C'est réellement la quantité. Et pour te dire, j'étais vraiment étonnée de voir
la quantité de produits que j'avais utilisé pour mes cheveux défrisés. Donc moi j'avais déjà préparé la quantité que je voulais parce que voilà j'ai pris mon masque et puis j'ai rajouté des protéines et tout parce que voilà quand je te défrise les cheveux il faut quand même que tu rapportes des protéines à tes cheveux parce que voilà c'est un processus qui est agressif et si tu ne vas pas essayer de réparer ça bah tes cheveux vont très vite tomber. Donc j'ai préparé mon mélange et tout et franchement c'était une assez grande quantité parce que je partais de mes a priori de cheveux crépus et grande était ma surprise de voir que j'ai utilisé à peine la moitié du produit que j'avais préparé pour faire ma tête parce que c'était facile et puis ça pénétrait franchement facilement dans les cheveux. Tu masses quelques fois et tout. Et après le produit, voilà quoi, il s'étale assez facilement sans que tu aies à trop forcer. Les sections aussi sont moindres parce que quand quand tu veux bien appliquer un produit sur ta tête avec des cheveux crépus, il faut faire un peu plus de sections pour vraiment te rassurer que chaque brin de cheveux a bénéficié du produit. Et au vu de la forme que le cheveu a, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, il faut vraiment prendre le temps d'étirer le cheveu, de bien appliquer le produit, de faire des sections pour vérifier que les portions du milieu, que les cheveux du milieu ont aussi reçu le produit. Donc c'est un peu ça. Par contre, sur cheveux défrisés, et bien même quand tu fais les sections pour vérifier, eh bien, les cheveux ont reçu en fait le produit. Donc c'est vraiment ça qui change. Ça va beaucoup plus rapidement pour appliquer tes produits et ensuite aussi la quantité de produits que tu utilises est vraiment moindre, comme je l'ai dit. Bon, ce qui change aussi, et dont j'avais vraiment l'habitude de me plaindre par rapport à mes cheveux crépus au tout début, c'était que j'avais vraiment pas beaucoup de volume, mais vraiment pas. Après, j'ai travaillé dessus, j'ai essayé d'appliquer des techniques pour gagner en fait en volume. Et là, maintenant que je suis repassée au défrisage, j'ai encore moins de volume. Donc, il faut te dire que je dois encore essayer de chercher de nouvelles techniques qui vont me permettre de regagner en volume. Ne serait-ce que visuellement, pour moi, le volume, c'est top quoi, c'est top. Visuellement, il faudrait que je regagne du volume, c'est un de mes objectifs. Et aussi vraiment de façon palpable, quand je touche mes cheveux, que je sente réellement de la matière. Donc là, pour te dire comme ça, mon objectif est que ça augmente. Mais la première semaine, quand j'ai défrisé mes cheveux, oh là 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 là, c'était tout raplapla. J'étais là, mais sérieux? C'était lisse et tout, ça me plaisait tout ça, tu vois, mais j'avais pas assez de matière, franchement. J'avais pas assez de matière, donc on voyait au travers de mon cou, tout ça, tout ça. Donc j'étais un peu sur ma faim. Mais là maintenant, je vois que ça vient. Donc il faudrait que je donne du temps à mes cheveux pour qu'ils soient encore plus gainés, qu'ils gagnent en volume et que j'essaye aussi de trouver des techniques qui vont me permettre de gagner du volume de façon artificielle, vraiment que ce soit visuel, tu vois. Donc voilà, après je suis pas quelqu'un qui est doté de beaucoup de poils sur la tête. Déjà, même sur mon corps, là, on voit pas de poils. Sur moi, il n'y a pas, y a pas de poils. Les gens sont toujours étonnés de savoir, de voir ma peau et de voir qu'il n'y a pas de poils dessus. J'ai vraiment pas de poils. Mes cils, j'en ai vraiment... Mes sourcils, j'en ai vraiment très peu. Les cils, c'est pareil, j'en ai vraiment très peu. C'est-à-dire que même quand je mets du mascara, c'est à peine si on les voit. Et je suis en plus quelqu'un qui n'aime pas mettre des faux cils. C'est encore pire. Donc voilà, je vais essayer encore de développer des techniques pour pouvoir gagner en volume de façon palpable et aussi de façon visuelle, artificielle, tu vois. Après, si je trouve ça, je n'hésiterai pas à vous faire un update, à vous partager mes techniques. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous voulez avoir de plus en plus d'informations par rapport à ce que je fais sur mes cheveux défrisés. Une autre chose que j'ai remarqué et que je savais déjà vu que je m'étais informée avant de passer au défrisage, et ben c'est tout simplement qu'il faut réhydrater ses cheveux plus souvent que quand tu prends soin de tes cheveux de façon hebdomadaire crépus, de tes cheveux crépus de façon hebdomadaire pour
mieux formuler mon phrasé. Donc, oui, il faut plus hydrater tes cheveux, c'est-à-dire tous les 2-3 jours. Franchement, je trouve que c'est très important, surtout pour les pointes là. Pour les pointes, quand tu viens de les défriser, elles sont vraiment asséchées et tout. Et si tu passes toute la semaine comme ça sans rien faire du tout, tu vas te retrouver avec des pointes qui seront, comment dire, comme de la paille. C'est vraiment pas beau visuellement et tout. Ça ne... Comment dire, ça ne glisse pas, ça fait des nœuds aussi. Et une fois que ça te frotte sur des vêtements, encore que là maintenant j'ai une chemise, voilà, quoi, qui a plutôt une matière lisse, un peu satin et tout. Donc du coup, ça ne va pas trop s'agripper sur mes cheveux. Mais par contre, si tu portes une matière plutôt granuleuse, il est fort probable que tes pointes, si elles sont comme ça, comme de la paille, elles vont s'agripper sur ton t-shirt et puis se casser. Donc, il faut hydrater les cheveux et surtout les pointes tous les 2-3 jours. Moi, je le fais tous les 2 jours avec un leave-in conditioner. Par contre, je ne rajoute pas d'huile parce que je trouve que l'huile, ça alourdit excessivement mes cheveux. C'est à peine si je mets de l'huile sur mes cheveux. C'est-à-dire que même quand je fais ma routine, en fait, mes produits capillaires contiennent déjà assez d'huile pour que je n'ai pas à rajouter de l'huile. Parce que, comme je vous ai dit, j'essaye de développer des techniques qui vont me permettre, en fait, d'avoir du volume. Or, moi, si je mets de l'huile sur ma tête, là, peut-être il faudrait que j'essaye de mettre vraiment, tu vois, la goutte d'huile, mais j'arrive pas encore à mesurer réellement la goutte d'huile, donc du coup, je dépote toujours. Et après, je me retrouve avec les cheveux qui sont hyper gras, qui sont super alourdis, et ça ne me plaît pas. Donc, voilà voilà déjà ce qu'il faut savoir. Par contre, quand j'avais mes cheveux crépus et que j'en prenais soin toutes les semaines, pour moi, franchement, je les réhydratais pratiquement juste au moment de faire mes soins. C'était juste ça. C'était rare que j'y allais réhydrater. Et quand je le faisais, c'était vraiment au 5e jour, voire 6e jour après ma routine capillaire. Sinon, durant toute la semaine, je ne faisais rien d'autre à part que le matin, il fallait défaire les nattes. Et puis, le soir, il fallait refaire les nattes pour dormir. Donc, du coup, les nattes qui tombaient comme ça. En tout cas, pour celles qui ont eu à acheter mon programme capillaire pour prendre soin des cheveux crépus, vous savez de quoi je parle. Et puis voilà, une autre chose qui change énormément, c'est le temps de coiffage. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que quand j'avais les cheveux crépus, ce que je faisais quand je finissais d'appliquer tous mes produits, c'est-à-dire mettre un masque capillaire, le laisser poser 30 minutes et après le relaver, tout ça, tout ça, tout ça. Après, en fait, quand tu as fini de faire tout ça et que tu appliques ton leave-in conditioner, que tu mets un corps gras pour sceller, bah tu peux pas sortir comme ça, c'est mort, tu peux pas sortir comme ça. Il faudrait toujours que tu fasses une mise en pli si tu souhaites avoir un résultat qui dans la journée qui suive sera vraiment good, quoi, qui sera vraiment bien présentable, qui va te mettre en valeur. Donc il fallait faire un braid out, un twist out si tu veux, les rouleaux, quelque chose comme ça. Donc, ça par contre, c'est quelque chose que je n'ai plus à faire. Je n'ai plus à le faire, je ne l'ai plus fait depuis. Et puis, je pense que je pourrais le faire vraiment si je veux avoir ces boucles-là et tout. Mais disons que pour le moment, c'est pas dans mes plans parce que j'aimerais d'abord gagner en volume avant d'aller faire les braid out parce que c'est quelque chose qui va me faire aussi perdre énormément de volume. Donc voilà, comme je vous ai dit, je joue réellement sur le volume de façon artificielle. Et ouais, par rapport aux cheveux défrisés, maintenant, c'est que quand je finis, et soit je laisse sécher mes cheveux à l'air libre, je peux faire un chignon et puis ça sèche beaucoup plus rapidement. Soit je vais juste attacher le devant, laisser l'arrière libre et puis laisser sécher assez rapidement à l'air libre avant de venir les recoiffer. Et donc du coup, ce qui me fait venir au second point qui est dans le lissage, c'est que maintenant je lisse mes cheveux beaucoup plus, quoi. Disons que depuis que j'ai défrisé mes cheveux, j'ai pas encore fait une routine capillaire sans avoir eu à lisser mes cheveux. Et il va falloir que je trouve une routine qui me permette
d'avoir un beau coiffage sans passer par le lissage. C'est pas encore le cas, j'ai vraiment essayé de m'informer là-dessus. Puis quand je vois les résultats, ça ne me convainc pas assez. Donc, je suis toujours obligée de, par contre, passer les plaques. Donc, maintenant, quand je passe les plaques, un produit que je n'avais jamais dans ma salle de bain, mais jamais. La première fois que je l'ai acheté, c'était vraiment parce que je me suis défrisé les cheveux. C'est le protecteur de chaleur. Donc, je ne me lisse jamais les cheveux sans protecteur de chaleur. Jamais. Je me suis acheté aussi un sèche-cheveux vu que j'utilise aussi le sèche-cheveux plus régulièrement. Après, c'est vrai que j'utilisais aussi le sèche-cheveux déjà sur mes cheveux crépus parce que j'en avais marre de faire ma coiffure, devoir attendre pratiquement 1 voire 2 journées pour pouvoir avoir le look que je souhaitais. Et entre-temps, il fallait sortir avec les nattes, tout ça. Quelque chose que pour moi, personnellement, je ne trouvais pas esthétique. Donc, ça me soulage, ce qui faisait que je séchais beaucoup mes cheveux avec le sèche-cheveux. Mais le sèche-cheveux que j'avais n'avait pas l'air froid, ne produisait pas l'air froid. Donc, je me suis racheté un sèche-cheveux, bien que l'ancien il fonctionne encore. Je me suis racheté un sèche-cheveux qui fonctionne à l'air froid. Donc, je ne me sèche les cheveux que à l'air froid. Vraiment, je ne fais que ça parce que je sais que après avoir séché mes cheveux au sèche-cheveux, après avoir fait mon blow-out, mais je n'utilise pas de brosse en fait quand je le fais. C'est juste, je passe le sèche-cheveux sur mes cheveux et pour que ça sèche, mais je le fais avec l'air froid. Et ça sèche réellement bien les cheveux. Donc déjà, ça me protège du fait que après je vais repasser les plaques chauffantes sur ma tête pour avoir cet effet lisse là et tout. Sinon, comme ça, je ne vais pas avoir double effet chauffant sur ma tête. C'est déjà ça. Et donc là, on va passer au dernier point. Le dernier point qui est inévitable pour toute personne qui se défrise les cheveux. Et même qui se défrise pas les cheveux, vous le savez déjà. C'est qu'il va falloir faire les retouches. Ça, c'est impossible. Tu vas devoir faire une retouche pratiquement tous les 2 à 3 mois. Après, c'est vrai, j'en ai vu qui passent souvent les 5 mois, les 7 mois et tout sans faire de retouche. Mais ça, pour moi, c'est un peu trop, tu vois. Donc, pour le moment, j'ai pas encore fait de retouche. Donc, je vais voir par rapport à comment est-ce que je manage les 2 textures, ce que ça me permet de faire, jusqu'à quand est-ce que je peux tenir avant de faire la retouche. Mais je sais que je ne dépasserai pas les 3 mois. Pour moi, 3 mois, ce sera la limite par rapport aux informations que j'ai d'autres personnes qui sont déjà passées par là et que quand tu vois les cheveux, c'est magnifique. Bah, elles disent toutes, c'est 2 à 3 mois. Après, c'est vrai, il y en a aussi qui réussissent à aller vraiment loin et tout, et qui ont vraiment des cheveux très longs, défrisés, et qui réussissent à faire à passer jusqu'aux 5 à 7 mois. Mais après, tu vois bien que la routine est plus difficile. C'est vraiment plus aussi évident de prendre soin de ses cheveux quand on a affaire aux 2 textures qui ont besoin souvent d'un entretien différent. Je pense que je t'ai partagé ainsi toutes les différences que jusqu'ici j'ai eu à noter. Après, s'il y a de nouveaux points, je n'hésiterai pas à refaire une vidéo pour te partager ça. Et puis voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. Et ensuite aussi ensuite aussi de laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses, pour me partager ton expérience, si toi aussi tu es déjà passé par le défrisage, si tu es crépus, si pour toi le défrisage c'est no go, c'est pas un souci, tu vois. Et puis voilà, on se voit sur cette chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.